Bonsoir à tous. Je voulais vous faire une vidéo sur comment vivre la célébration eucharistique, la Sainte Messe, dans la divine volonté. Comment moi j'essaye de le faire et d'après les révélations privées de Catalina Rivas, donc une dame bolivienne qui a parlé à la Sainte Vierge et qui a eu la chance de voir tout ce qui se passait, tout ce qui se déroulait pendant une messe. Et après avoir lu ces écrits de Catalina Rivas, ainsi que les écrits du ciel de Luisa Picaretta, j'ai vraiment changé ma façon de suivre la Sainte Messe. Et donc, j'essaye déjà d'arriver vraiment un peu plus tôt, pas arriver à la dernière minute, parce que la Sainte Vierge le dit elle-même, que vraiment, il faut que notre âme soit bien disposée. C'est un miracle, la messe. C'est quelque chose de vraiment fantastique, où tous les anges, les saints, tout le monde est là prosterné. Et il faut vraiment que notre âme soit dans de bonnes dispositions pour, euh, pour vraiment accueillir la parole qui est vie, mais aussi pour après accueillir notre Sauveur dans notre âme. Donc vraiment demander pardon après pendant l'acte de contrition, mais demander un pardon de tout notre cœur, vraiment s'imaginer à genoux au pied de Jésus, vraiment pour lui déposer toutes nos faiblesses, tous nos péchés et vraiment repenser aux péchés que nous avons faits pendant la journée et avec un profond et sincère repentir, lui demander vraiment pardon et de sanctifier toutes nos faiblesses. Et puis après, il va y avoir le moment de la parole. Et nous sommes invités à ce moment-là à vraiment prier le Seigneur de faire rentrer la parole dans notre âme, dans notre cœur, et de ne pas la laisser ressortir. Moi, je demande toujours déjà de suivre la messe dans la divine volonté. Je dis Seigneur, je suis là et je viens vraiment suivre toute cette sainte messe dans ta divine volonté. Et que ta parole vienne vraiment descendre dans mon âme et que tu encercles mon âme de, de tout ton amour pour que ta parole ne puisse pas sortir de mon cœur sans y porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, viens me laver, me transformer avec ta parole et qu'elle puisse vraiment s'imprimer dans mon âme, dans ma bouche, qu'on fait une petite croix sur le cœur, sur la bouche et sur l'intelligence. On peut dire vraiment, Seigneur, que je puisse parler et évangéliser après avoir reçu ta parole et que ta parole vraiment s'imprime dans mes pensées et dans mon intelligence pour que je ne puisse penser que comme toi, que je ne puisse parler que comme toi et que mon cœur ne puisse battre que pour toi. Et puis, vraiment, je remercie vraiment infiniment et de tout mon cœur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour cette parole qui est vie, qui est chemin et qui nous montre vraiment la voie de la sainteté. Je demande au Seigneur d'ouvrir mon cœur, mes oreilles, mon intelligence et mes yeux pour vraiment recevoir pleinement cette vie, cette source jaillissante de vie qu'est la parole. Et puis, il y a le moment de l'offertoire. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge a vraiment dit clairement à Catalina Rivas, donc cette dame qui a eu la chance donc, de voir tout ce qui se passait pendant la messe, que nous devrions prier comme suit. Donc voici les paroles qu'elle a données à Catalina Rivas. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, ce que j'ai, ce que je peux. Je le dépose tout entier entre tes mains. Seigneur, élève-toi le peu que je suis. Par les mérites de ton Fils, transforme-moi, Dieu très haut. Intercède pour ma famille et pour tous ceux qui se recommandent à mes pauvres prières. Et apprends-moi à humilier mon cœur, à m'humilier devant toi. Donne-moi ton humilité. Et Marie dit que c'est vraiment comme ça que priaient les saints et que ça plaît vraiment au Seigneur. Donc vraiment pendant cet offertoire, moi, ce que je fais, parce que ce qui fait le plus plaisir à Jésus, ça vraiment on a pu le lire dans les écrits justement de Catalina Rivas, mais aussi dans les livres du ciel, c'est que nous nous offrions nous-mêmes. Donc pendant le moment où le prêtre fait son offrande, eh bien, nous pouvons vraiment nous imaginer offrir notre volonté et notre vie en holocauste, vraiment, mais toujours en union avec les mérites de Jésus.
parce que notre vie, elle est remplie de péchés. Offrir ça, vraiment, c'est vide. Mais l'offrir en union avec la vie de Jésus, dans sa divine volonté, eh bien ça vraiment, ça lui fait plaisir. Donc moi, au moment de l'offertoire, vraiment, je lui dis, Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté et je veux vraiment t'offrir tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, toutes mes souffrances, tous les moments difficiles de ma vie, mais aussi tout mon amour pour toi. Et je veux t'offrir vraiment l'intégralité de ce que je suis, toute ma vie et aussi ma volonté. Je te l'offre vraiment en sacrifice, en union avec tout ce que tu es toi dans ta divine volonté. Et en fait, la Sainte Vierge a montré à Catalina ce qui se passait pendant ce moment de l'offertoire. Et en fait, il y avait des anges, les anges gardiens de chaque personne de l'assemblée, qui venaient offrir les prières devant l'autel, vraiment déposer les prières devant l'autel. Alors il y avait des anges qui arrivaient avec des vases remplis de lumière, vraiment resplendissants. Et c'était vraiment les âmes qui offraient quelque chose au Seigneur, avec un cœur tourné vers le Seigneur et plein d'amour. Donc ça vaut vraiment la peine de, pendant ce moment-là, lui offrir tout ce que nous sommes. Et il y avait des anges qui arrivaient avec rien du tout. C'est des personnes qui aimaient le Seigneur, qui étaient à la messe parce qu'elles aimaient le Seigneur, mais qui ne pensaient à rien probablement pendant ce moment de l'offertoire. Et puis il y avait aussi des anges qui arrivaient super tristes et qui offraient vraiment leur propre prière. Parce que c'était des personnes qui venaient vraiment à la messe par mondanité ou comme on connaît à des mariages, des baptêmes, mais qui ne croient pas vraiment à la présence de Jésus dans, dans le sanctuaire, dans l'église. Et donc vraiment, ce moment de l'offertoire, c'était un moment où nos anges amènent, en fait, elle a pu voir que nos anges amènent vraiment nos prières. Donc je vous invite tous à donner un maximum, donnez-vous vous-même, confiez votre famille, offrez vos faiblesses, offrez tout au Seigneur. En fait, lui offrir, c'est vraiment le moment où on peut vraiment placer la pauvreté que nous sommes devant le Seigneur pour qu'il nous transforme et nous lave et on peut vraiment lui faire plaisir pendant cette offrande. Donc ça, j'ai vraiment trouvé magnifique et je voulais vous le partager. Alors après, il y a le moment du 3 fois saint. Donc quand vraiment le prêtre dit Saint, Saint, Saint le Seigneur, eh bien à ce moment-là, vraiment on peut voir qu'il y a tous les anges. Je pense qu'ils sont sur le côté gauche du prêtre. Ils sont derrière le prêtre. Mais il y a une multitude d'anges derrière le prêtre qui s'agenouillent et qui proclament la gloire de Dieu. Donc vraiment, nous, quand on le fait de manière un peu distraite, voilà, on ne se rend pas compte du miracle qui est en train de s'accomplir. Que toute la cour céleste est là, à genoux, en train de proclamer Dieu 3 fois saint. Donc vraiment, on peut s'unir, dire, voilà, Seigneur, je m'unis vraiment à tous les saints, tous les anges, tous les bienheureux, pour te proclamer vraiment mon roi, mon sauveur. Tu es 3 fois saint et je veux te glorifier au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je veux t'aimer dans la divine volonté. Je veux au nom de tous vraiment t'apporter toutes mes adorations, unies à tes adorations, Seigneur, dans ta divine volonté. Donc c'est vraiment un moment magnifique. Et puis il y a le moment de la consécration. Et la Sainte Vierge nous demande vraiment de nous mettre à genoux pendant ce moment, parce que c'est un miracle absolument éblouissant. C'est vraiment le miracle des miracles. Et ce qui se passe, c'est que vraiment derrière le prêtre, il va y avoir vraiment sur le côté droit du prêtre, il va y avoir une multitude, tous les saints, les bienheureux, qui vont être présents. Donc vraiment dans des couleurs pastel, et ils seront tous à genoux là. Et un peu derrière le prêtre, à genoux, il y a Marie. Marie qui est là elle-même, en personne, pour la consécration de son fils. Alors elle le dit elle-même que tous les saints et les bienheureux sont là vraiment et pour glorifier le Père, et ils sont tous prosternés, vraiment le front à terre. Et elle demande à Caterina, elle dit voilà, tu es un peu surprise de me voir là, un petit peu en retrait derrière le prêtre.
Mais en fait, elle dit que c'est vraiment comme ça que ça doit être. Elle dit, malgré tout son amour, mon fils ne m'a pas donné la dignité qu'il donne à un prêtre, de pouvoir le porter chaque jour dans mes mains, comme le font les mains du prêtre. Voilà pourquoi je ressens un très profond respect pour eux et pour le miracle que Dieu réalise par l'intermédiaire de leurs mains, donc des prêtres. Donc elle nous invite vraiment par ces paroles à respecter vraiment les prêtres. Quoi qu'ils fassent, ils sont quand même un sacerdoce vivant, un tabernacle vivant, puisqu'ils consacrent vraiment notre Seigneur Jésus-Christ dans leurs mains. Donc elle dit que ça vraiment, ça l'oblige à s'agenouiller derrière le prêtre au moment de la consécration. Et alors, au moment de la consécration, devant l'autel, il y a en fait toutes les âmes bénies du purgatoire qui sont présentes au moment de la messe. Et elles attendent vraiment nos prières pour trouver un rafraîchissement. Et la Vierge nous demande vraiment de ne pas cesser de prier pour elles. Parce qu'elles prient pour nous, mais elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Et c'est notre devoir de prier vraiment pour ces âmes et les aider à sortir pour aller à la rencontre de Dieu et jouir de lui éternellement. Et alors Marie rajoute, et je trouve ça très beau, comme tu vois, je suis toujours ici. Les gens font des pèlerinages au lieu de mes apparitions, et c'est bien pour toutes les grâces qu'ils reçoivent en ces lieux. C'est très bien, il y a énormément de grâces à Medjugorje, à Lourdes, etc. Mais en aucune apparition, en aucun lieu, je ne suis aussi longtemps présente comme durant la Sainte Messe. Elle dit qu'elle est présente, mais c'est énorme. Il y a tous les saints, tous les bienheureux, il y a Marie qui est présente, mais pendant de nombreuses minutes, parce que c'est pendant tout le temps de la messe. Donc c'est vraiment un moment vraiment béni, la messe. On ne peut pas y aller de manière indifférente, ou être distrait, ou rester debout, à regarder un peu à droite à gauche. Vraiment, Jésus est là, Marie est là, tous les saints, les anges, les bienheureux, toutes les âmes du purgatoire. C'est vraiment un moment miraculeux. Vous pourrez toujours me trouver au pied de l'autel où se célèbre l'Eucharistie. Moi, je demeure au pied du tabernacle avec les anges, parce que je demeure toujours auprès de mon Fils. Quand on songe qu'il y a des personnes qui, à ce moment-là, sont distraites, qui même bavardent, je le dis avec douleur, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont debout, les bras croisés, comme s'ils devaient rendre hommage au Seigneur d'égal à égal. Et la Vierge lui fait passer un message, dit aux humains que jamais un homme n'est plus réellement un homme que quand il plie les genoux devant Dieu. Eh bien, je vous invite vraiment à vous mettre à genoux devant notre Seigneur qui va venir vraiment se consacrer lui-même dans l'hostie. Quand le célébrant prononce les paroles de la consécration, eh bien, il se passe quelque chose de magnifique. Je vais vous lire le passage. Le prêtre, donc c'est Catarina Rivas qui parle, le prêtre était une personne de stature normale, mais soudain, elle se mit à grandir, à se remplir de lumière, d'une lumière surnaturelle, blanche, dorée, qui l'enveloppait et qui devenait très forte sur le visage, à tel point qu'on n'en pouvait plus discerner les traits. Quand il a élevé l'hostie, j'ai vu sur le dos de ses mains des signes d'où jaillissait beaucoup de lumière. C'était Jésus. Donc Jésus vient vraiment envelopper lui-même le prêtre au moment de la consécration et c'est lui-même qui va se consacrer comme lors de la dernière scène. C'était lui qui de son corps enveloppait celui du célébrant comme s'il entourait amoureusement les mains du prêtre. À ce moment, l'hostie se mit à grandir et à croître d'une manière importante, et en elle, le visage merveilleux de Jésus qui regardait son peuple. Et Marie nous demande vraiment à ce moment-là de ne pas détourner notre regard. Elle demande de lever les yeux et de contempler notre Sauveur, de croiser notre regard avec le sien et de répéter à ce moment-là la prière qui a été enseignée à Fatima aux enfants donc au Portugal. Mon Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne t'aiment pas.
pardon et miséricorde, Seigneur. Je veux t'aimer au nom de tous dans ta divine volonté. Je veux te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous, Seigneur, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, Seigneur. Au nom de tous, je veux te remercier. Donc on peut à ce moment-là vraiment faire une prière d'amour et de réparation dans la divine volonté. Et la Vierge nous dit vraiment elle insiste sur le fait de dire à Jésus à ce moment-là combien on l'aime et combien on lui rend hommage, combien pour nous c'est vraiment le roi des rois et notre sauveur. Et vraiment au moment de la consécration du vin, vraiment c'est un miracle encore plus époustouflant. C'est que nous sommes tous invités à ce moment-là à revivre vraiment la crucifixion de Jésus. Nous sommes tous vraiment à ce moment-là au pied du calvaire, au moment de la crucifixion. Nous sommes au pied de la croix. Et donc nous pouvons vraiment dire à Jésus, Jésus, j'adore ton sang précieux, je me prosterne devant ta croix, je te demande pardon pour toutes les offenses dans la divine volonté de tous les hommes passés, présents et futurs. Je te demande vraiment de recouvrir toute l'humanité entière de ton sang précieux. On peut imaginer, nous on est à la messe, donc on est vraiment au pied de la croix. Mais les personnes qui ne sont pas à l'église, on peut les porter dans notre prière et les placer dans la divine volonté au pied de la croix. Et on peut le faire pour toute l'humanité entière, passée, présente et future. Donc voilà vraiment la vision de Catalina Rivas. À peine le prêtre commença-t-il à prononcer les paroles de consécration du vin. En même temps que ces paroles, se mirent à apparaître des lueurs comme des éclairs dans le ciel et sur le fond. L'église n'avait plus de toit, ni de mur, tout était sombre. Il n'y avait que cette lumière qui brillait sur l'autel. Soudain, suspendu dans l'air, j'ai vu Jésus crucifié, depuis la tête jusqu'à la partie basse du thorax. Le tronc transversal de la croix était soutenu par des mains grandes et fortes. Du centre de cette splendeur se détacha une petite lumière, comme une colombe très petite et très brillante, qui fit rapidement le tour complet de l'église et se posa sur l'épaule gauche du prêtre, qui continuait à être Jésus. Car je pouvais distinguer sa chevelure souple, ses plaies lumineuses, son corps grandiose, mais je ne voyais pas son visage. Donc le prêtre est toujours vraiment, c'est toujours Jésus qui se consacre, mais qui, voilà, au moment de la consécration du vin, il est toujours en train d'envelopper de sa lumière et de sa présence le prêtre. En haut, Jésus crucifié demeurait le visage incliné vers l'épaule droite. On voyait sur son visage et sur ses bras les marques des coups et des blessures. Sur le côté droit, à hauteur de la poitrine, il y avait une blessure dont sortait à flot du sang, vers la gauche et comme de l'eau vers la droite, très brillante. Mais c'était plutôt des faisceaux de lumière, ceux qui se dirigeaient vers les fidèles. Donc il y a vraiment des faisceaux de lumière qui se dirigent vers toutes les personnes qui sont à l'église, en mouvement vers la droite et vers la gauche. J'étais étonnée de la quantité de sang qui débordait du calice, et je pensais qu'il aurait imprégné et taché tout l'autel, mais pas une goutte ne tomba. Donc vraiment le sang de Jésus arrive directement dans le calice, pour devenir vraiment ce que nous allons communier. Donc vraiment, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment important de demander au Seigneur vraiment de nous recouvrir, toute l'humanité entière, de son sang précieux, de venir nous placer avec tous les hommes de toutes les générations au pied de la croix, et dans sa divine volonté de venir demander à Jésus, supplier Jésus de nous laver de son sang précieux. Et après, le prêtre va, dans ses paroles, parler de l'Église et puis des défunts. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je place vraiment aussi, je place toutes les âmes consacrées, toutes les âmes des religieux, je les place sous la croix aussi pour les recouvrir du sang de Jésus, pour leur donner vraiment la force de continuer et être de bons exemples et de bons pasteurs pour les troupeaux que nous sommes, vraiment pouvoir amener des âmes à Jésus. Et puis je place
tous les défunts, tous les agonisants, toutes les âmes du purgatoire. Je les place vraiment au pied de la croix aussi pour qu'elles puissent être purifiées vraiment dans le sang de Jésus. Et puis après il y a le Notre Père. Eh bien, la Sainte Vierge nous enseigne vraiment à travers Catalina que nous devons vraiment prier de tout notre cœur. Parce que ce que nous disons dans le Notre Père, c'est vraiment important. C'est vraiment, nous demandons vraiment que sa divine volonté vienne sur la terre. Et vraiment que son règne vienne sur la terre comme au ciel, le règne de la divine volonté. Et nous demandons vraiment qu'il nous pardonne nos offenses comme nous on pardonne. On donne déjà une mesure sur la manière dont on demande que Dieu nous pardonne. Donc pardonnons de tout notre cœur à ce moment-là. Vraiment imaginons au moment où nous récitons notre Père, vraiment les personnes qui nous ont offensés. Et accordons-leur notre pardon, vraiment de tout notre cœur. Donnons-leur notre pardon. Parce que c'est vraiment de cette manière-là que Dieu nous accordera sa miséricorde. Nous le demandons, donc soyons prudents d'accorder nous-mêmes notre pardon aux personnes qui nous ont offensés. Et puis après, au moment où on doit vraiment se donner la paix, moi, ce que je fais, c'est que moi, je me plonge dans la divine volonté et je demande vraiment, je prends toute la paix de Jésus, toutes ces paroles de miséricorde et de pardon, je les fais vraiment miennes et je viens les redistribuer sur toutes les âmes passées, présentes et futures dans sa divine volonté. Je viens vraiment apporter cette paix à tous les hommes pour que tous puissent connaître vraiment le pardon, la paix et la miséricorde de Jésus. Et puis après... donc ça va être le moment de la communion. Et le Seigneur, Jésus nous enseigne vraiment dans les livres de Luisa Picaretta, donc dans les livres du ciel, et en particulier dans le tome, j'ai vu ça tout à l'heure, dans le tome 11. Donc à la dernière page du tome 11, le 24 février 1917, voilà ce que Jésus va dire à Luisa par rapport à la manière dont il aimerait que les créatures, que les âmes communient. Donc il a dit, chaque fois qu'une créature communie, je continue en elle mon action, comme si je me recevais moi-même. Si la personne, l'âme, a vraiment communié dans la divine volonté. L'âme doit se transformer en moi, faire sien ma vie, mes prières, mes gémissements d'amour et mes souffrances, et aussi mes battements de cœur enflammés, aptes à enflammer toutes les âmes. Quand en communion, une âme refait ce que je fais, je me sens comme si je me recevais moi-même, et je reçois une complète gloire, de divins contentements, ainsi que des déversements d'amour qui me conviennent. Donc vraiment, je vous invite à communier dans la divine volonté. C'est-à-dire que nous devons d'abord demander vraiment de préparer notre âme et de la disposer à recevoir Jésus. Nous pouvons par exemple demander à la Sainte Vierge de venir préparer notre cœur. Moi, je demande toujours à Marie, à Saint Joseph, aux anges de venir vraiment purifier mon âme pour recevoir Jésus. Je dis préparez vraiment mon âme. Marie, déposite tes baisers, tes caresses, ton amour, pour que quand Jésus viendra dans mon cœur, il puisse retrouver toute ta tendresse, Marie, et qu'il puisse vraiment faire sa demeure en moi et être heureux de rester en moi. Et puis, je viens me fusionner à Jésus dans sa divine volonté. Je lui demande vraiment de venir fusionner mon esprit, mon intelligence, mes pensées à ses pensées à lui, pour que mes pensées ne fassent qu'une avec les siennes et que je ne puisse penser qu'à lui. Et puis de fusionner mes yeux à ses yeux pour que je ne puisse voir que lui, ma bouche à sa bouche pour que je ne puisse prononcer que des paroles de louange pour lui, mes mains à ses mains pour que je ne puisse ne faire que les actions pour lui rendre gloire, mes pieds à ses pieds pour que mes pieds ne puissent aller que vers lui, mon âme à son âme pour que mes battements de cœur ne battent que pour lui. Je me fusionne complètement dans sa divine volonté et je lui demande vraiment de lui-même venir se communier en moi. C'est tout ce que je me demande, je demande vraiment quand je prie avant de recevoir la communion. Et après, vraiment, je m'imagine vraiment
porter sur ma tête sa couronne d'épines. Et je dis vraiment, Jésus, dans ta divine volonté, je veux te ressembler. Je veux vraiment faire tout comme toi. Et je veux me présenter à toi pour te communier comme si j'étais un autre toi-même. Donc je place sur ma tête ta couronne d'épines, dans mes yeux tes larmes, dans ma bouche le fiel et le vinaigre. Dans mes oreilles, je les blesse avec des épines trop profondes, ainsi que le côté de mes yeux. Je veux vraiment griffer tout mon visage et le recouvrir des crachats dont tu as été recouvert. Je veux crucifier mes mains et mes pieds et habiller tout mon corps de ton sang, Seigneur, pour me présenter vraiment comme un autre toi-même devant toi pour te recevoir. Seigneur, je t'offre vraiment cette communion pour que tu puisses te communier toi-même dans ta divine volonté. Et ce que je vais faire, Seigneur, c'est je veux le faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, pour que ce soit comme si toute l'humanité entière te communiait avec des dispositions d'amour et dans ta divine volonté, Seigneur. Et je t'offre cette communion pour toutes les âmes du purgatoire. Il ne faut pas les oublier, on voit qu'elles sont vraiment là devant l'autel, elles tendent les bras vers le Seigneur et elles attendent nos prières pour que si on leur offre, si on offre cette communion, il y a une âme qui peut être sauvée, il y a une âme qui peut rejoindre le Seigneur. Donc vraiment offrir notre communion pour les âmes du purgatoire. Et puis je vais communier après. Et moi en tout cas, j'ai senti que c'était pas juste de communier dans les mains. Et que nos mains n'étaient pas dignes, même si on les unissait à celles de Marie et à celles même de Jésus. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes que ses créatures. Il est le Créateur, il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Nos mains font trop de mauvaises choses. Et donc, moi, j'essaie de communier vraiment sur la langue. Et si c'est pas possible, de prendre un petit, comment ça s'appelle, les petites boîtes, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour donner aux malades. Et vraiment, je communie dans cette petite boîte que je fais après glisser sur ma langue, pour ne pas que mes mains rentrent en contact avec le Dieu, notre Dieu, avec notre Sauveur. Donc ça c'est... Et après avoir communié, vraiment le Seigneur nous demande vraiment de le remercier, de ne pas faire une litanie de demandes, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider dans tes situations? Non, nous sommes vraiment là pour le louer, le bénir, le glorifier, le remercier, lui faire plaisir. Et donc je le remercie au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Et je lui demande vraiment de planter sa couronne d'épines dans mon âme pour que ces épines fassent ressortir de mon cœur tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est laid, tout ce qui est péché, et de laisser vraiment une épine dans mon cœur pour que je puisse ne penser qu'à lui, avoir mes yeux fixés que sur lui, et que je puisse toujours me rappeler de sa passion. Vraiment, à chaque instant de ma vie, me rappeler tout ce qu'il a souffert pour nous et qu'il est vraiment mort pour nous sauver, pour chacune de nos âmes. Vraiment, il nous aime tellement. Donc vraiment, je veux me rappeler de ça et je le supplie vraiment de garder vraiment précieusement dans mon cœur une de ses épines, de sa couronne d'épines, pour que je puisse toujours me rappeler de sa passion et l'instituer comme mon roi et mon sauveur. Et je demande vraiment qu'il fasse pareil dans toutes les âmes, passées, présentes et futures, dans sa divine volonté. Donc vraiment le louer, le bénir et le remercier. Et après, la Sainte Vierge demande vraiment, elle demande à Caterina Rivas qu'elle passe le message aux hommes. Et elle dit que c'est tellement important pour la bénédiction finale de rester à genoux, vraiment de recevoir cette bénédiction comme si c'était la dernière de notre vie. On ne sait pas ce qui va nous arriver après. Et de vraiment la prendre avec amour et vraiment comme vraiment une force pour nous transformer, nous laver, vraiment prendre la puissance de Dieu en nous pour pouvoir être des bons outils entre ses mains, pour pouvoir porter du fruit, aller chercher des autres âmes, les ramener à Jésus. Et puis, en fait, la Sainte Vierge demande également que nous restions un petit peu après la messe, que nous ne partions pas directement, rapidement, parce qu'on a vraiment été confrontés à des choses les plus saintes. On a assisté au plus grand miracle qui soit, avec toute la cour céleste, tous les anges, tous les saints. On a notre Sauveur qui est venu lui-même se consacrer. On a vraiment pu revivre la crucifixion au pied de sa croix avec lui, avec Marie qui était présente pendant toute la messe. Donc
C'était quelque chose de tellement magnifique que la Vierge nous demande vraiment de rester encore en communion après la messe, pour vraiment remercier et prier pour toutes les âmes qui n'ont pas communié avec une âme bien disposée. Et donc elle nous invite vraiment à refaire les communions de tous les hommes. Donc on pourrait dire, Seigneur, voilà, je te demande pardon pour tous les hommes qui ont communié aujourd'hui, ou dans le passé, ou dans le futur, et qui ont communié avec des âmes qui n'étaient pas disposées à bien te recevoir. Et elles t'ont peut-être offensé en ayant des mauvaises pensées, ou en n'ayant pas une réelle foi et confiance en toi. Eh bien Seigneur, je viens plonger toutes ces communions et les refaire dans ta divine volonté pour ne t'offrir que des âmes disposées, pleines d'amour pour toi Seigneur, qui veulent te donner leur vie, te louer et te glorifier. Et on peut aussi refaire les prières pour toutes les adorations qui ont lieu partout dans toutes les églises, passées, présentes et futures, et les refaire pour que le Seigneur se sente glorifié aussi à travers ces adorations. Et on peut aussi, si on passe par le tabernacle, s'il est fermé, on doit vraiment s'agenouiller et demander au Seigneur la grâce de pouvoir nous accueillir avec lui dans le tabernacle, laisser vraiment notre âme et lui offrir notre âme qu'on pourrait décomposer en petits morceaux qu'on laisserait dans tous les tabernacles du monde entier, passé, présent et futur, avec vraiment un élan de notre âme qui dirait: je t'aime Seigneur, je crois en toi, je te loue, je te bénis, sois glorifié et aimé au nom de tous, mais de manière continuelle pour que Jésus se sente moins seul dans ces tabernacles, dans ces ciboires où il est vraiment enfermé et où personne ne vient l'adorer, personne ne vient lui donner 5 minutes de sa journée pour l'aimer et le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Et Jésus nous invite aussi dans les livres du ciel à prier pour vraiment les sorties de messe en fait, où des personnes ont reçu vraiment tellement de grâce et elles vont étouffer ces grâces en retombant vraiment dans le monde, dans les choses matérielles et matérialistes. Et vraiment demander la grâce pour tous les hommes, passés, présents et futurs, qu'ils reçoivent vraiment une effusion de l'Esprit Saint et qu'ils puissent porter vraiment de bons fruits et être les serviteurs du Seigneur vraiment et travailler pour le Seigneur, pour le faire connaître, pour amener son nom partout, partout dans tous les milieux, pour ramener des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes qui n'aiment pas le Seigneur, des pécheurs endurcis qui n'ont plus foi en la miséricorde. Nous sommes là vraiment pour ramener à Jésus son troupeau et il compte sur nous. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vis la messe, grâce aux paroles de Marie à Catalina et aux enseignements de Jésus lui-même à Luisa Picaretta. On a vraiment de la chance d'avoir tous ces écrits pour nous apprendre comment prier pour faire plaisir à Jésus. Donc voilà, moi je vous invite à le faire pour vraiment glorifier notre Seigneur qui est tellement enfoncé partout dans le monde, même dans ces églises, même lorsque des personnes vont communier, mais il le dit dans une des heures de la Passion, au moment justement de l'institution de l'Eucharistie, toutes les offenses qu'il reçoit. Il est à chaque fois recrucifié, on lui crache dessus, même des personnes qui sont à la messe, vraiment par toutes les mauvaises pensées. Et c'est vrai que parfois on voit des personnes qui reçoivent l'Eucharistie dans les mains et voilà, et qui chiquent l'Eucharistie ou qui papotent après. Eh bien, nous sommes invités à réparer pour ces personnes. À chaque fois que nous entendons des personnes qui parlent, qui papotent, qui ne sont vraiment pas là pour le Seigneur, fermons les yeux et demandons pardon pour ces personnes et réparons et offrons louange et adoration à notre Seigneur au nom de ces personnes-là et au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures. Voilà, eh bien, je vous souhaite une super bonne soirée et soyez tous bénis. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.